Amen. Que son nom soit glorifié. Nous restons debout. Merci. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais dire aussi merci aux mamans qui sont venues hier ici pour rendre propre la maison de Dieu. Que le Seigneur rende propre vos maisons également. Qu'il sanctifie vos maisons au nom de Jésus. Nous allons lire un texte dans le livre de Genèse, chapitre 21. Amen. Les gens sont derrière là, mais avancez ici sur le banc de devant parce que là, vous êtes un peu loin. Vous ne pouvez pas avancer comme ça? Pour les oui, maman, merci. Avancez ici, prenez les bancs de devant ici. Voilà, au lieu d'être derrière, ça va faciliter la tâche aussi au caméraman. Gloire à Dieu, voilà. Prenez toujours, dès que vous arrivez, prenez les places de devant. Même ici, si vous trouvez une place de devant, prenez-la. Voilà, amen. Amen. Gloire à Dieu, voilà. C'est très bien comme ça. Je veux que le pasteur Georges se prépare avec sa version. Et moi, nous, on va lire Louis Ségon. Amen. Genèse, chapitre 21, nous commençons au premier verset. Et on va s'arrêter au verset 7. Amen. Nous lisons au nom de Jésus, chacun dans sa Bible. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aura dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux que le pasteur Georges nous lise dans sa version à haute voix. Et je ne sais pas s'il y a un micro ici. Gloire à Dieu. Bon, ok, tu peux lire très fort. Tu as une grande voix. Yahweh visita Sarah, oui, comme l'avait dit. Il accomplit envers elle sa promesse. Sarah conçut. Elle donna un fils, Abraham, à sa vieillesse. Du temps marqué par Dieu. Abraham donna le nom d'Isaac à ce fils qui lui était né de Sarah. Lorsque son fils Isaac fut âgé de 8 ans, Abraham le circoncit selon l'ordre de Dieu. À la naissance de son fils Isaac, Abraham avait déjà 100 ans. Sarah dit alors, Dieu m'a bien donné l'occasion de rire. Dieu m'a fait quoi? Sarah dit alors, Dieu m'a bien donné l'occasion de rire. Voilà. Dieu m'a bien donné l'occasion de rire. De rire. Amen. Louis Ségon, on dit... Allez-y, vas-y. Et ceux qui l'apprendront riront aussi à mon sujet. Elle ajouta qu'il aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des fils. Et pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Amen. Amen. Je vais lire la version de Semer. La version de Semer. J'ai voulu prendre toutes ces versions pour que vous compreniez de quoi s'agit-il. Amen. Amen. Le Seigneur fait du bien à Sarah comme il l'a dit. Il lui fait pour elle ce qu'il a promis. Amen. Elle devient enceinte et elle donne un fils à Abraham au moment que Dieu a annoncé. Amen. Pourtant, Abraham était déjà vieux. Le fils que Sarah lui donne
Abraham l'appelle Isaac. Il est circoncis à l'âge de 8 jours, comme Dieu l'a recommandé. Quand Isaac naît, Abraham a 100 ans. Sarah dit, Dieu m'a fait rire de joie. Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui apprendront la naissance d'Isaac riront avec moi. Tous ceux qui apprendront la naissance d'Isaac riront avec moi. Puis elle ajoute, qui pouvait dire à Abraham, un jour Sarah allaitera des enfants. Pour toi je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Glorifie ton nom. Élève ton Saint-Nom, toi qui vis au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place. Alléluia. Amen. Voilà, vous voyez que maman Gisèle n'est pas là et beaucoup de sœurs ne sont pas là parce que c'est le dimanche, c'est leur dimanche de travail. Amen. Amen. On a beaucoup d'infirmières et de aides-soignantes à l'église. Que Dieu le bénisse. Amen. Le thème de mon message s'intitule Isaac. Amen. Amen. C'est ça le thème de mon message. Isaac. C'est ça, tout simplement Isaac. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que enfin le gouvernement belge a décidé de libérer le culte. Amen. Et à partir du dimanche prochain, nous viendrons comme nous voudrons tous les nombres dans l'intérieur, même 100 personnes, mais on aura seulement des masques avec nous. Amen. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Amen. Et nous pouvons reprendre nos veillées. Et ce vendredi, nous allons inaugurer notre première veillée depuis le confinement. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Il y a toujours un temps pour toutes choses. J'aimerais qu'on lise un petit texte encore. Je vais lire rapidement dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, ça m'arrive maintenant. Ecclésiaste chapitre 3. Vous pouvez rester assis. Amen. Ecclésiaste chapitre 3. Il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour faire naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Voilà. 4e verset, c'est ce qui m'intéresse. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Point. Amen. Gloire à Dieu. Notre thème, c'est quoi? Voilà, le thème de notre message, peut-être qui va nous conduire jusqu'à dimanche prochain, en attendant notre grand séminaire, notre grande convention des fils de prophètes. Ce thème que je vais utiliser, c'est Isaac. Amen. Amen. Isaac. En hébreu, on dit Yitzhak. Yitzhak. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Isaac, c'est notre thème. Bien-aimé, pourquoi Isaac? D'où vient que l'on parle d'Isaac ici? Après le déluge, Dieu avait choisi un homme qu'il a appelé Noé. Et cet homme avait continué avec l'humanité et les hommes se sont remplis sur la terre. Et la Bible me dit ceci, que les gens se multiplièrent. Et au chapitre 11 du livre de Genèse, il se passe quelque chose. Les hommes furent très puissants sur la terre. Et le chef de tous les hommes s'appelait Nimrod. C'était un noir comme toi et moi. C'est lui qui était le chef de l'humanité. Le noir. Nimrod était un noir. C'est connu dans tout le livre d'histoire. Il n'était pas un blanc. D'ailleurs, dans les temps anciens, les blancs étaient des esclaves de noirs. Ça, c'est connu de tout le livre. Même les blancs, ils savent ça. Amen. Ce n'est pas un problème de racisme, mais c'est l'histoire. Alléluia. Nimrod était un noir. Et ce Nimrod va dire ceci. Nous allons bâtir, construire, comment on appelle ça? Une tour, une citadelle, une tour
et que tout ce tour touche les cieux pour que nous puissions être un seul peuple et nous parlions un seul langage. Amen. Ça, c'était notre bien-aimé Nimrod, le noir. Et ils ont commencé à construire, bien-aimé. À ce temps-là, il n'y avait pas de technologie. Vérité. Mais ces gens ont construit l'immeuble le plus long au monde. L'immeuble parce que ça touchait déjà les nuages. Alléluia. Ils n'avaient pas de grue, ils n'avaient pas de technologie, ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui, mais parce qu'ils étaient unis, ils avaient une seule vision, ils étaient capables de faire cela. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse pour te dire que si tu es vraiment prêt à faire quelque chose de grand avec Dieu, tu peux le faire. Vous n'avez pas besoin d'être nombreux, vous pouvez être 2 ou 3. Si vous tombez d'accord, vous dites que nous voulons changer la Belgique, nous voulons faire tomber les principautés, nous voulons impacter la génération. Si vous vous unissez autour d'une vision, vous pouvez le faire. Amen. Ils n'avaient rien, mais ils avaient élevé ce tour-là. Et ça touchait déjà les nuages, au point de bouger le trône de Dieu. Et Dieu dit, mais ce n'est pas possible. Regardez ce que l'homme fait. L'homme a pris la décision de dépendre que de lui. Et ils ont dit qu'ils vont faire une tour jusqu'au ciel. Je n'ai jamais vu ça. Si nous laissons ces hommes ici, ils seront trop puissants. C'est Dieu, la première fois où Dieu a peur de l'homme, entre parenthèses, la première fois où Dieu crée les... La Bible a beaucoup d'histoires. Dieu est paniqué. Il dit, mais les hommes là ils se sont rassemblés, ils ont résolu de faire une tour. Et regardez maintenant, la tour est montée jusque chez nous. Ça a touché les nuages. Ces gens, si on les laisse unis, ils vont faire d'autres choses. Et c'était sous le leadership des Noirs. Mon ami, ta couleur de peau n'est pas l'excuse pour faire de grandes choses. Ton origine n'est pas une excuse pour dire je ne peux pas. Tout se passe dans la tête. La vision. Alléluia. Dieu dit non. On doit descendre. Nous allons descendre pour détruire cette tour-là. On va mettre la confusion en eux. Qui se séparent, qui se divisent. On va diviser leur langue. Comme ça, leur projet ne réussira jamais. Alléluia. J'entendais le témoignage de la sœur là. J'étais au bureau, j'étais concentré. Et j'entendais ce qu'elle disait. Je vais te donner un secret. Si tu veux que tes ennemis échouent, prie toujours, dis toujours, Seigneur, divise leur langue. Dieu va les diviser, ils vont se chamailler entre eux. Et c'est fini, c'est ça, c'est ça. Ils peuvent se réunir contre toi. Mais quand toi tu prieras, dis à Dieu, Seigneur, divise leur langue. Dès qu'ils se divisent, donc chacun commence à parler son langage, c'est fini. Tu as la victoire. Tu verras que c'est lui-même là qui était dans le groupe de tes ennemis, c'est lui qui va t'appeler. Pour te dire, tu sais quoi ma soeur, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Mais moi, parce que je t'aime, voilà pourquoi je suis venu pour te parler. J'ai prié le Seigneur qu'il t'ouvre les oreilles et que tous les complots de tes ennemis, tu puisses le recevoir au nom de Jésus. Que le Seigneur divise les langues de tes adversaires. Que le Seigneur amène la confusion dans les réunions des méchants. Que tous les méchants de ta vie se divisent. Alléluia. Yes. Reprends ta place, bien-aimé, tu es béni. Et la Bible dit ce jour-là, chacun a commencé à parler son langage. On ne s'entendait plus. Donc on ne savait plus construire cette tour-là. Pourquoi? Parce que quand l'autre disait brique, l'autre disait couteau. Quand l'autre disait couteau, l'autre disait de l'eau. Donc on ne savait plus s'entendre. Et les hommes se sont divisés pour toujours. Chacun a pris son chemin. Et un groupe était parti à Mésopotamie. Et c'est là que Dieu va trouver un homme qu'on appelle Abraham. Amen. Son père était là. Dieu va trouver Abraham. Alors il dit, bon, maintenant là je vais commencer à travailler avec des hommes. Je vais quand même choisir quelqu'un au travers duquel il y aura une nouvelle génération. Alléluia. Ah, que le Seigneur fasse de toi le père des générations, la mère d'une nouvelle génération prophétique.
Que le Seigneur fasse de toi le pasteur d'une nouvelle génération. Que le Seigneur te choisisse. Et que tu sois ce précurseur, cette personne qui amène un nouveau vent. Alléluia. Et c'est ma prière pour toi, bien-aimé. Dieu va se choisir un homme qui s'appelle Abraham. Il va trouver Abraham, il dit, bon, celui-ci, je vais traiter une alliance avec lui. Or, Abraham était né dans une famille de sorciers, dans une famille de Mésopotamiens qui étaient des idolâtres, des gens qui adoraient le Dieu qui parlait dans les nuages et le Dieu qui parlait dans les arbres. Donc, un arbre pouvait ouvrir sa bouche et commencer à parler. C'est ça le Dieu d'Abraham. Alléluia. Mais malgré la puissance, la présence des sorciers, Dieu a dit dans la sorcellerie même de la famille, je vais aller prendre un homme. Je vais aller prendre un homme. Je vais te dire ceci, peu importe où tu es né, malgré les sacrifices qui ont été faits dans ta famille, malgré la sorcellerie de ta famille, Dieu me dit de te dire, il t'a choisi là. Il t'a choisi là. Il t'a choisi là. Oui, il y avait des sorciers. Il y avait des devins. Oui, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui font la sorcellerie. Mais Dieu t'a choisi là. En d'autres termes, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Dieu va t'épargner. Dieu va te préserver. Parce que tout simplement, il a un projet à réaliser avec toi. Parce que tout simplement, il veut accomplir ses plans dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh bien-aimé, quel que soit le nombre de sorciers dans ta famille, Dieu vient, il dit, je te choisis toi. En d'autres termes, tu n'es pas sorcier. En d'autres termes, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Nous tous, on est nés dans les familles bizarres. Mais nous prêchons l'évangile. Voilà pourquoi ne sois pas étonné des combats que tu as. Hier, j'étais en train de méditer sur Rebecca. Et il y a un thème d'un séminaire que je vais faire en Afrique. C'est vraiment un thème où je parle des esprits de famille. Alléluia. Et la nuit, vers 4h45, le Seigneur était en train de me parler pendant que je méditais que le plus grand combat que chacun de nous a, c'est le combat de la famille. Le plus grand combat, ce sont les esprits de famille. Chacun a un esprit qui peut se lever contre lui. Nos familles ont adoré Satan. Toute famille de la terre a adoré Satan. Mais toi, lorsque tu sais que dans ma famille, il y a la sorcellerie, il y a des choses, il y a des réclamations, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux dans ta conduite. Sois sérieux dans ta façon de voir les choses. Parce que Dieu t'a préservé. Toi, tu dois te préserver toi-même. N'agis pas comme eux. Ne fais pas comme eux. Parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est de te chercher à te ramener et vivre la vie qu'eux, ils ont décidé pour toi. Or, Dieu ne veut pas te voir dans la pauvreté de la famille. Dieu ne veut plus te voir dans l'humiliation de la famille. Dieu n'a plus besoin de te voir dans la stérilité de ta famille. Dieu a besoin de faire quelque chose de nouveau avec toi. Quelque chose qui relèvera la tête de ta famille. Pour que les gens disent qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel. Alléluia. Et la parole de Dieu dit ceci. Dieu vient vers Abraham. Et il lui dit, Abraham, Abraham. Et Abraham attend la voix de Dieu. Et Dieu lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Quitte ton pays, ta nation, la maison de ton père. Et va là où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je te donnerai beaucoup d'enfants. Beaucoup de nations sortiront de toi. Pendant que Dieu appelait Abraham, Abraham était marié à Sarah. Tous les deux n'enfantaient pas. L'esprit de famille avait bloqué leurs enfants. Ils avaient cherché des bébés, les bébés ne venaient pas. Abraham avait 75 ans, Sarah avait, je crois, 65 ans. Il n'y avait pas d'enfants. Et Dieu lui dit, non, je te donnerai des enfants. Il y aura une grande multitude qui sortira de toi. Mais quitte la maison de ton père. Ah. Je voulais dire à quelqu'un, que ça soit en esprit et même de foi dans la chair, on doit quitter la maison de nos parents. On doit se séparer. Spirituellement, on doit se séparer. Je vous dis, ça c'est vrai. C'est pourquoi Jésus, un jour, j'ouvre une parenthèse, la mère de Jésus vient chercher Jésus et ses frères pour le ramener dans l'esprit de famille. Jésus dit non, je ne rentre plus là-bas. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole et qui font ce que j'ai dit. Je ne suis plus lié avec vous par le sang,
Mais je suis lié avec vous par l'onction. Maintenant, ceux qui écoutent la parole, c'est ma soeur, c'est mon frère, et c'est mon père, et c'est ma mère. C'est le jour-là que Jésus a coupé le cordon ombilical. Alléluia. Et Abraham sort. La première fois que Dieu se révèle à lui, Abraham sort, il n'a pas douté. Vous savez, il y a des moments dans la vie lorsque Dieu te parle, agis tout simplement. Amen. Ne doute pas. C'est Dieu qui nous conduit. Hein? Comme la dame disait là, c'est Dieu qui conduit. Il ne faut pas mettre les sentiments dans les choses de Dieu. Dieu connaît tes combats. Amen. Il sait que c'est là où il va avoir la victoire. Amen. Dieu sait pourquoi il t'a amené dans cette église. Il sait pourquoi il t'a planté ici. Amen. Il sait que tes combats, c'est l'onction qui est ici qui est capable d'entrer dans tes combats et de te faire réussir. C'est Dieu qui connaît ça. Mais seulement l'homme est orgueilleux. L'homme est orgueilleux. L'homme est suiveur. L'homme aime suivre le mouvement. Et dans l'orgueil de l'homme, au lieu d'obéir à Dieu, il va maintenant suivre n'importe quoi. C'est là le problème des hommes. Dieu ne fait pas erreur de choix. Dieu ne fait pas erreur de décision. Dieu ne fait pas erreur de direction. Quand il te dirige, c'est qu'il a déjà préparé où il va t'amener. Alléluia. Abraham va accepter cela. Abraham va accepter cela. Et la Bible me dit que Abraham va se lever avec Sarah, sa femme. Amen. Et il prie aussi l'autre. Vous connaissez l'histoire, c'est pas ça mon message. Ils arrivent quelque part. Mais il s'est fait que 25 ans sont passés. Abraham n'a pas d'enfant. Mais il y avait une promesse. Dieu lui a dit, je ferai de toi père d'une grande multitude. Mais la promesse était donnée quand il avait 25 ans. Quand il avait 75 ans. Et on est déjà à 99 ans. La promesse ne s'accomplit pas. Alléluia. Et Abraham dit à Dieu un jour, Seigneur, mais je ne te comprends pas. Tu m'as fait sortir de la maison de mon père. Tu m'as dit, je te donnerai des enfants. Mais j'ai déjà presque 100 ans. Je vais mourir. Et c'est Eliezer qui a grandi dans ma maison, qui sera l'héritier de tous mes biens. Et Dieu lui dit, Abraham, ce n'est pas lui, mais c'est le fils qui sortira de toi. Amen. Abraham se regarde, il dit, non, j'ai 100 ans. Le corps est fatigué. Amen. Et ma femme, tout ce qui produit les enfants, c'est déjà chaos. Il n'y a plus rien. Vous voyez une maman qui a 80 ans, elle avait 79 ans, 79 ans. Vous voyez cette vieille dame comme ça. Et on dit que non, il va encore avoir un enfant. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, entrons dans la dimension de la parole. Amen. Sincèrement, tu as cherché des enfants depuis ton âge de 18 ans, tu n'en as pas eu. 20 ans, 21 ans, 52 ans. 55 ans, on peut encore tolérer. 60 ans, on peut dire qu'il y a encore un miracle. Rien. Et puis à 79 ans qu'on te promet que tu auras un enfant. Tu vois, il y a toutes les raisons de ne pas croire, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, s'il a dit quelque chose, que ça, tout ce qui peut se passer peut se passer. Mais sa parole ne peut jamais passer. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Alléluia. Abraham dit à Dieu, non mais regarde mon âge, je ne peux pas. Dieu lui dit, non, un enfant naîtra de toi. Et la même année, Dieu va visiter Abraham. Il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, de loin, il voit quelqu'un, 3 personnes, parmi lesquelles la Bible dit il y avait l'Éternel. C'est-à-dire qu'Abraham connaissait le visage qui lui parlait dans les songes et les visions. Amen. Et de loin, il voit le même visage. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas l'homme là qui me parle dans les songes? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu doit être un homme spirituel. Amen. Qui doit avoir le regard prophétique. Amen. Dans chaque chose, il y a un message de Dieu. Amen. Ne réagis pas aux événements comme un homme charnel. Tu dois toujours regarder qu'est-ce qui se cache derrière. Abraham voit 3 personnes en train de passer. La Bible dit qu'il y avait l'Éternel au milieu d'eux. Abraham n'avait pas connu les 2 autres. Mais Abraham voit parmi les 3 personnes qui ont porté la chair, le visage de quelqu'un que lui, il voyait dans les songes. Quelqu'un qui vient de lui promettre un enfant. Il dit non, 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 non. Cette personne-là, ce visage-là, je le vois dans mes songes. Je le vois dans mes rêves. Il dit non, 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 ça doit être quelqu'un. Mais ce n'est pas Dieu qui était venu dans la maison d'Abraham. C'est Abraham qui était parti lui-même pour lui dire, monsieur, je vous en supplie, venez dans ma maison, mangez quelque chose, buvez quelque chose avant que vous ne partiez. Or, c'était le jour de la visitation d'Abraham. Il y a des fois, Dieu ne te dira pas quand il va te visiter. Tu viens juste à l'église un jour comme ça, et c'est le jour où Dieu te donne l'onction qui change toute ta vie. Alléluia. Il suffit que tu sois connecté. Voyez bien aimé,
Tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te visiter. Abraham a vu ça. Sois béni. Abraham a vu ça. De loin. De loin. Il a dit non. Non. Ne passez pas comme ça. Mon ami, sois une femme prophétique. Amen. Sois un homme prophétique. Amen. Tu as les yeux pour voir, mais les yeux pour discerner aussi. Amen. Pour comprendre les signes des temps aussi. Je vous ai dit l'autre fois que même pendant que je prêche, il y a des périodes où vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est dans la vie de mon père. Quand tu vois quelque chose monter à moi, ne sois pas distrait ces jours-là. Pose les actes pour recevoir la chose. Parce que dans le monde spirituel, il y a des saisons. Il y a des saisons d'impactation. Quand cette saison vient, Dieu voit son serviteur d'une onction supérieure. Sauf seuls les gens qui ont la révélation peuvent arracher cela. Amen. Dieu n'est pas directement venu chez Abraham, mais c'est Abraham qui avait vu ça. Et Abraham les a appelés. Et Dieu avait porté la chair. Et il était entré dans la maison d'Abraham. La première fois où Dieu va manger la viande, c'était la maison d'Abraham. Il dit à Sarah, Sarah, apprête tout à l'heure là, un animal, une maman de 79 ans. Regardez ce qu'Abraham dit. Hein? Il dit à Sarah, ce n'est pas la servante, ce n'est pas la domestique, ce n'est pas la bonne qui va préparer. C'est toi à ton âge. Je connais comment tu sais préparer. Fais quelque chose. Et sa femme n'a pas douté. Hein? Malgré sa taille, malgré sa faiblesse avec sa canne. Elle a commencé à préparer. Elle a fini de préparer et on a amené à ces gens-là la nourriture. Et ces gens-là ont mangé, ils ont bu, ils étaient contents. Et pendant qu'ils commençaient à faire, savourer la nourriture, vous voyez, ça fait du bien quand tu as bien mangé, tu commences à savourer, n'est-ce pas? Alléluia. Et la parole de Dieu dit que, un d'eux dit, où est Sarah ta femme? Abraham dit, non, elle est là quelque part. Il dit, bon, écoute, l'année prochaine, à la même époque, amen, Sarah aura un fils. L'année prochaine, à la même époque, c'est-à-dire qu'il y aura une différence d'une année. C'est pendant cette année-là, parce que l'enfant naît dans les 9 mois, n'est-ce pas? Alors, après 9 mois-là, Sarah aura un enfant. Là où Sarah était dit, hey, il y a des gens vraiment, quand ils mangent, ils disent n'importe quoi. À mon âge encore, hein? Soupe le bisabango. Et Dieu lui dit, Sarah, tu dis quoi là-bas? Il dit, oh, je n'ai rien dit. Il dit, madame, tu as dit quelque chose, j'ai entendu. Mais le problème maintenant, ce n'est plus toi. Ce que j'ai dit là, ça va s'accomplir. Et ces hommes sont partis. Donc l'année qui a suivi, donc quelques mois après, Dieu a travaillé dans le corps de Sarah. Amen. Sarah a commencé à avoir ses règles. Excusez-moi, mais je prêche la parole. Oh, Sarah a vu que la ménopause s'est arrêtée. Il dit à son mari, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Sarah a vu que sa poitrine a commencé à gonfler comme une jeune fille. Sarah a repris toutes les forces. Abraham, là où il était aussi, tout a fonctionné. Ah, est-ce que tu peux balancer les mains pour la gloire de Dieu? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu surnaturel. C'est toi qui peux le limiter, mais Dieu ne peut jamais être limité. Il est le Dieu qui agit au-delà de notre temps et de notre système. Alléluia. On ne peut pas le limiter dans le temps ni dans l'espace. Il sait ce qu'il fait quand il le fait. Alléluia. Alléluia. Wow. Et ce qui se passe entre l'homme et la femme, c'est pas ça. Le mois qui suit, Sarah se rend compte que les ventres commencent à Sarah, il dit, mon mari, mais il se passe quelque chose dans mon ventre. Ce n'est pas vrai. Vous savez, il y a des miracles, quand Dieu le fait, ça te fait peur. Ça te fait peur, bien aimé. Tu dis, qu'est-ce que je suis en train de voir? Tu arrives vraiment dans tes comptes à banque. Dieu t'a promis l'argent depuis longtemps. Et dans tes comptes à banque, quelque chose se passe, tu trouves 6 zéros derrière un chiffre. Je pense que tu vas d'abord abandonner la carte pour dire, moi, je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Au moment où tu ne t'entends pas que cette lettre peut venir, tu prends la lettre, tu ouvres et tu vois. Des fois, tu regardes au ciel, tu regardes à gauche, à droite, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est un miracle. C'est un miracle. Balance les mains pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Sarah a eu la grossesse comme ça. Waouh. La grossesse.
Sarah va finalement accoucher un garçon. Pas même une fille, mais un garçon. Dieu avait promis un fils, un seul. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens pour accomplir ses volontés. Un seul. Alléluia. Un seul, pas deux, mais un seul. Et qu'est-ce qui se passe? Sarah se voit qu'elle a accouché normalement, sans césarienne, sans difficulté. Oh, de perfusion. Oh, ceci, non. Non. L'enfant est né. Et quand l'enfant est né, Abraham est touché dans son cœur. Et Abraham vient et il donne à cet enfant le nom de Isaac. Isaac. Mon ami, quand tu as un enfant comme ça, tu ne vas pas lui donner le nom de rire. Normalement, quand tu as un enfant comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as entendu l'enfant depuis plus de 50 ans. Tu es à l'âge de 100 ans. Tu as un enfant comme ça. Je crois que le nom que tu vas lui donner, c'est Plamedi. Plat merveilleux de Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Je ne sais pas quoi encore on dit. Merdi, merci Dieu. Prodige. Hein? Tu vas l'appeler prodige. Miradi. Miracle de Dieu. Tu vas lui donner un nom sophistiqué. Mais lui, il y vient. Avec sa femme, ils se sont parlé avant. Pour dire quel nom on va lui donner. Et on dit, donnons-lui le nom d'Isaac. Isaac, ça veut dire quoi? Ça veut dire le rire de joie. Le rire de joie. Sarah dit, l'Éternel nous a fait sourire. L'Éternel m'a fait rire de joie. Avant, j'étais en train de rire, mais j'avais l'amertume. Avant, j'étais en train de rire, mais je n'avais pas de joie. Mais cette fois-ci, je peux rire avec joie. Donc, cet enfant s'appellera rire de joie. C'est ça le nom d'Isaac. Mon ami, hier, j'étais en train de venir pour prier pour la sœur Gisèle ici. Et j'arrive à côté du palais royal. J'entends dans mon esprit, j'entends une voix comme dans un micro dire 2 fois, Isaac, Isaac, c'est la saison du rire. C'est la saison du rire. Alors je suis venu ici pour prophétiser selon l'ordre de l'Éternel. Comme la Bible le dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Dans le monde spirituel, Dieu déclenche une saison. La saison du rire de joie. Cela veut dire que hier, on s'est moqué de toi. Hier, on t'a fait souffrir. Hier, on t'a humilié. Hier, les gens se moquaient de toi. Mais Dieu dit, j'opère un signe en ta faveur. Tu vas commencer à rire. C'est la saison de rire pour ta vie. La saison où tu vas rire parce que Dieu te donne la joie. Et tous ceux qui te raconteront, ce ne seront plus les gens qui vont t'accuser. Ce ne sont plus les gens qui vont se moquer de toi. Mais les gens que tu raconteras, ils vont commencer à rire avec toi. Ils vont commencer à rire avec toi. Comment on zamba salelio, bako seke lomona yo, comment on zamba salelio, lobi va sekaka yo, parce que zo botate, mais le loba sekana yo, parce que zamba a visité yo. Hier ils se sont moqués de toi, parce que tu n'avais pas d'enfant, mais là le Seigneur t'a visité. C'est la saison d'Isaac. Alléluia. Alléluia. La saison d'Isaac. Dis à ton voisin, je suis dans ma saison. La nouvelle saison. Isaac. Isaac. Alléluia. Cela veut dire que Dieu va créer des événements de gauche à droite qui vont te faire sourire. Quelqu'un a chanté, ce qui... Alléluia. Je crois que c'est Moïse Matuta. Cette chanson, je l'ai cherchée, je ne sais pas comment on la chante. Il dit, moi je ne riais plus, je ne connaissais plus la joie, mais Dieu m'a fait rire. Alléluia. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que tu as Dieu avec toi que tu n'auras pas d'épreuve. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu n'auras pas d'épreuve. Abraham avait vu Dieu face à face, mais Dieu l'a laissé 25 ans d'épreuve.
25 ans d'humiliation. Mais il y avait un moment où la parole de Dieu a porté la chair. Il y avait un moment où la parole de Dieu est devenue chair. Et Abraham était devenu un homme de joie. Il était devenu un père d'un fils, d'un héritier. J'ai pris le Seigneur qui se souvient de tes épreuves. J'ai pris le Seigneur qui lui change le mal en bien. J'ai pris le Seigneur que tu puisses finalement rire, que tu rires de joie, parce que Dieu t'a donné la victoire. Parce que les Égyptiens que tu voyais aujourd'hui, tu ne les vois plus jamais. Parce qu'il t'a fait traverser le désert et tu commences à manger le fruit du pays. Est-ce que quelqu'un reçoit la prophétie de Dieu? Alléluia. Lobi bo seka kinga, lobi bo chola kinga, ezala kitango na bino, mais minoko kawana, boko seke longonanga. J'ai prié le Seigneur que même les sorciers de ta famille puissent rire avec toi. Quand Dieu va te visiter, ils vont rire ensemble avec toi. Parce que Dieu t'a fait du bien. David a dit, les justes viendront m'entourer. Quand tu m'auras fait du bien, c'est ma prière que les justes viennent t'entourer. Quand Dieu va te faire du bien. Hier ça ne marchait pas. Oui, je peux te dire que demain ça marchera. Parce que tu es dans ta saison. C'est la saison de rire. Tu vas commencer à rire toutes les années où tu as passé en train d'être insulté, en train d'être intimidé, en train de pleurer. Personne ne voyait la souffrance de Sarah. Personne ne voyait l'humiliation de Sarah. Mais Dieu le voyait. Et Dieu a donné un sourire à Sarah. Oh. Merci Jésus. Ah. Merci Yahweh. Ah. Nous allons rire ce soir. Nous allons rire ce soir. Bien-aimé, il y aura l'option de sourire. Tu vas sentir quelque chose qui va te faire rire. 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 Alléluia. Alléluia. Un jour, Sarah, mon frère, dans les choses de Dieu, qui passera par les moments difficiles, Dieu se glorifie après des épreuves. C'est comme ça qu'il travaille. Dieu élève après t'avoir fait souffrir. Nous avons vu le dimanche passé, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après, il lui donnera une postérité. Et l'œuvre de Dieu réussira entre ses mains. C'est comme ça que Dieu travaille. Mon ami, je ne reconnais pas ton problème. Dans ton mariage, tu sais les choses qui te font pleurer. Dans ta maison, je sais, tu connais les choses qui te font pleurer. Moi, je ne le connais pas. Mais Dieu m'a dit de dire que c'est la saison de rire. Que la saison de rire. Cette Sarah que vous voyez, avant d'avoir Isaac, il avait dit à Abraham, je ne sais plus te donner l'enfant, mais j'ai une domestique, Agar, tu peux la prendre, qu'il te fasse un garçon, un enfant. Il appelle sa domestique et il dit, il y a une chose qu'une femme ne peut jamais céder. Une femme ne peut jamais céder son mari. D'ailleurs, toi, je ne pouvais même pas le faire parce que tu es déjà esclave. Mais je change ton statut. De l'esclave, tu vas devenir la femme de mon mari. Non. Non. Il dit, fais-moi un enfant, que je le porte, que ce soit mon enfant. Mon ami, ça ne sera pas Ismaël, ça sera Isaac. Amen. Ça sera Isaac. Oh, Kakazamba, la Kawane Kosalema. Toko raccommoder. Nous n'allons pas raccommoder. On ne va pas chercher des solutions. Non, on ne va pas entrer dans les loges. On ne va pas entrer dans les loges. On va rester fidèle à Jésus. Ce qu'il a dit, il accomplira. Oui, il est Dieu. Et Sarah fait cela de tout son cœur. Mais la Bible dit, lorsque la femme a vu qu'elle était enceinte, elle a commencé maintenant à parler mal de Sarah. Elle a commencé à l'insulter. Quand cette femme voulait vomir, il va vomir au pied de Sarah. Il disait, Biso bato azemi, ce qui boye baranenge salaka. Nous les gens, les femmes qui sont enceintes là, nous là. Abraham, tu es où? Le bébé a besoin de toi, non? Et la Bible dit, Sarah a commencé à pleurer. Sarah a dit, non, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu étais une domestique. Je t'ai aidé. Je t'ai donné ce qu'on ne peut pas donner à une bonne. Tu es enceinte et maintenant tu commences à parler mal de moi.
Les hommes n'aiment pas la grâce. Pourquoi les hommes n'aiment pas la grâce? On te fait grâce. Remercie le Seigneur. Mais l'homme ne supporte pas la grâce. Alléluia. Sarah dit, ah bon, c'est à moi que tu parles comme ça. Sarah était une vraie mongala. Hein? La Bible dit, il maltraita cette jeune fille. Mongala solo. Abiyo. Na botite oui. De toute façon, tu as toujours le statut d'esclave dans ma maison. L'État connaît que je t'ai acheté. Yakawa. Sarah l'a frappé. La Bible dit, Sarah maltraita. Oui, papa, c'est écrit comme ça. Sarah maltraita Agar. Il dit, tu ne peux pas jouer avec moi. C'est moi qui t'ai donné cette opportunité. Et tu vas jouer avec moi. Mais malgré ça, Sarah souffrait dans son cœur. Et l'enfant là est né. Sarah était là. Oh là là, la dame là continuait à torpiller, à détruire le cœur de Sarah. Les gens se moquaient de Sarah. Il n'a fait que manger, boire dans cette famille. Comment ça, une femme qui ne peut pas accoucher? Mais Dieu, non, le Dieu que nous servons, maman, il attend que les gens t'abaissent, que les gens te piétinent. Il aime ça, parce qu'il a fait avec Jésus, piétiner jusqu'au tombeau, enfermer même au tombeau. C'est à ce moment-là qu'il s'est levé pour dire, troisième jour, ressuscite du tombeau. Sors de la tombe. Mon œuvre est accomplie dans ta vie. Sors maintenant de la tombe. Alléluia. C'est ça Dieu. Tu dois connaître Dieu. Je me souvenais ce matin, j'étais très choqué de la mort du prophèt Tébi Joshua qui a prié pour moi. Le jour où il m'a reçu dans son bureau, j'ai parlé avec Papa Freddy ce matin. Il m'a dit, l'homme de Dieu, écoute-moi. Il m'appelait Man of God. Il m'a dit, écoute-moi. Dieu n'utilise pas les gens découragés. Ne sois jamais découragé dans ta vie. Amen. Deuxième chose, il me dit, le temps de Dieu est le meilleur temps. Amen. Voilà. Il dit, Dieu n'utilise pas les gens découragés. Dans le ministère, tu auras des attaques. Dans le ministère, mon frère, tu auras une Agar qui va se lever contre toi. Agar te doit tout. Mais Agar va se lever contre toi. Il va t'humilier. Dieu va pousser Agar à t'humilier. C'est Dieu qui peut le faire. Mais attention, reste focalisé sur Dieu. Amen. Regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'utilise pas les gens découragés. Dieu utilise les gens qui sont forts. Il n'est pas fort parce que c'est fort, mais il est fort à cause de Jésus. L'apôtre Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Il y a une force qui vient de Christ. Il dit, je me moque de mes ennemis. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Dieu est venu visiter Sarah. Et puis Isaac est venu. Et il a dit, rire. C'est la saison de rire. C'est la saison de se réjouir. Alléluia. C'est la saison de se réjouir. Et ce qui est bien, c'est que Sarah avait chassé, il s'appelle comment? Agar. Mais l'ange de Dieu a rencontré Agar. Il a dit, retourne au pied de Sarah. Et la fille est revenue pour accoucher. Mais Dieu n'avait pas voulu que la fille parte sans avoir vu Isaac. Nous avons kolingate banguna na yo bakufa soki ba moni nanu te oyalaka yo. Ouais. Dieu ne permettra pas que ton ennemi meure sans qu'il ait vu ce que Dieu t'a promis. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Parce que plus vous priez pour eux, plus vous poussez Dieu à agir. Car il y a des dimensions dans la vie qui ne viennent que devant les adversaires. David il dit, en face de mes adversaires, il dresse une table devant moi. Il est ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Ah, papa, il a dit à Sarah, retourne. Non, le but de Dieu, Dieu savait que Sarah allait... Agar, il dit Agar, retourne. Mais il savait qu'Agar, un jour, allait partir en Égypte pour pas comme aller là-bas. Ah, Kababa, voilà.
Il savait. Mais il dit retourne d'abord. Tu ne peux pas partir comme ça avec comme ça. Retourne d'abord voir. Voir Isaac. Sarah a une promesse. Tu t'es moqué de Sarah, mais il a une promesse. Tu dois d'abord voir ça. Tu dois d'abord voir ça. Tu ne peux pas partir. Alléluia. J'ai pris le Seigneur que c'est. Maman Isabelle, ta voisine là qui te combat, restera toujours là pour voir tes Mercedes. Pour voir quand tu viens avec de nouvelles voitures. La personne qui te combat sera là pour apprécier la main de Dieu dans ta vie. Parce que c'est la saison de rire. La saison de rire. La saison où tu dois rire. Tes adversaires doivent être là. Amen. Oui. Merci Jésus. Oui. Merci. Gloire à Dieu. Où tu vas où? Agar, tu vas où? Tu vas où? Non, je fuis ma maîtresse. Va, retourne. On n'a pas encore fini. Tu as dit qu'elle ne saura pas. Retourne. Ah oui. Il y aura des moments où tes adversaires verront une photo, tu commences à voyager en business class. Vous savez, il y a des photos, tu regardes et ton cœur fait crou. C'est comme si tu vas lâcher. Voilà pourquoi je vous conseille, ne soyez jamais malheureux devant vos adversaires. Soyez toujours heureux. Habillez-vous bien. Portez de bons vêtements. Soyez souriants. Postez les belles photos. Postez les belles déclarations. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le porteur de la promesse. Il y a la promesse de Dieu en vous. Il y a Dieu en vous. Dieu est dans sa parole. Dieu est en vous. La Bible dit Christ en vous. C'est l'espérance de la gloire. Vous avez Christ en vous. Alléluia. Ne montre jamais un visage abattu. Non. Voilà pourquoi une femme disait dans la Bible, tout va bien. Ah oui. On t'appelle, on t'envoie un numéro. Allô maman, comment ça va? J'appelle du Congo. Il dit, tout va bien. The Lord has done. Le Seigneur a encore fait. Le Seigneur nous a visités. Il ne t'a même pas demandé qu'est-ce que tu as. Il te dit, tu commences à dire, Dieu m'a visité. Dieu est bon. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. Tu vas sentir comment il va changer sa voix. Ok, je vais t'appeler l'autre jour alors. Et Talio Ozui. Ça te regarde. Alléluia. Retourne, tu dois voir Isaac. Et vous allez voir, si vous lisez ce texte là-bas, lorsque Isaac, on faisait la fête pour Isaac, je parlerai de ça l'autre jour, vous allez voir qu'Agar, dans son coin avec son fils Ismaël, était en train de se moquer. Regardez cet enfant-là, il n'est même pas beau comme toi. Et Sarah a vu ça. Il dit, quoi? Tu te moques encore de moi? Il dit, et toi? Maintenant, et toi? Et ton fils dehors. Parce que le fils de l'esclave ne peut pas régner avec le fils de la maison. Ah oui. La parole de Dieu est vraie. Et cette fois-ci, Dieu ne va pas dire à Agar de retourner encore. Parce que c'était la saison d'Isaac. C'est Isaac qui devrait régner. Je prie le Seigneur que toi qu'on a dessus, l'homme t'a quitté, c'est Ismaël qui est parti. Reçois ton Isaac qui vient pour te donner la joie. Reçois ton Isaac qui vient. Isaac demeure dans la maison. Isaac demeurera pour ta joie. Isaac demeurera pour ton bonheur. Isaac sera toujours là. Oh Seigneur, j'ai prié pour que tu m'envoies les Isaac. J'ai besoin de mon Isaac. Parce que c'est la saison de rire. C'est la saison de sourire. C'est la saison où je dois sourire, je dois être content. C'est la saison où je dois être heureux. C'est la saison où je dois dire, Seigneur, finalement tu m'as visité. Alléluia. Reprenez vos places, bien-aimés. Merci Jésus. Jusque-là, parti. Ismaël est revenu juste un jour pour enterrer Abraham, son père. Mais jamais, pendant la vie de Sarah, Sarah ne les a jamais vus. Sarah a vécu une vieillesse heureuse. Amen. Isaac. C'est une saison, j'ai entendu dans la prophétie, c'est une saison. Et je peux vous rassurer que lorsque Dieu parle,
les choses s'opèrent. Le temps de rire est arrivé dans la vie de quelqu'un. Le temps de rire est arrivé dans ma vie. Le temps de rire est arrivé dans ton ministère. Le temps de rire est arrivé dans ta maison. Le temps pour rire. Le temps pour rire de joie. Rire de joie. Rire de bonheur. Alléluia. Le temps tu vas dire Yahweh merci. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai l'esprit de Dieu à moi. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce temps est arrivé. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour rire. Allez, que le Seigneur te donne le sourire. Que le Seigneur te donne le sourire. Qu'il t'accorde son sourire. Un sourire de joie, papa. De joie. Alléluia. Isaac, le fils de mon sourire, le fils de ma joie. Alléluia. La joie vient du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous visite. Non, que personne ne vous vole votre joie. Qu'aucun problème ne vienne vous arracher votre joie. Alléluia. Dans ta maison, n'accepte pas qu'un coup de téléphone détruise ta paix, ta joie. Alléluia. Quelle que soit la nouvelle que tu vas apprendre, sache qu'il y a un Dieu qui t'a parlé. Il a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Ce qu'il dit, il a accompli. Isaac, la saison de rire. La saison où tu dois rire. Alléluia. La saison où tes adversaires vont dire Dieu l'a visité. Vous savez bien aimé, tout le monde peut t'abandonner, mais quand Dieu te bénit, tout le monde revient. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Ne perturbe pas ton cœur pour rien. Il y a des gens qui seront à tes côtés pour se moquer de toi dans leur cœur. Mais il y a des gens que Dieu enverra pour célébrer avec toi la gloire de Dieu. Yes. La bénédiction attire. L'onction attire. La dimension attire. J'ai pris que le Seigneur nous accorde cette dimension. Alléluia. L'homme que nous regrettons aujourd'hui, le prophète Tibi Joshua, bien aimé, il a commencé, papa, je vais pour une petite histoire. Quand Dieu l'a vu dans une montagne, après 40 jours de prière, il a commencé la première église, chaos. Tout le monde est parti. La deuxième église, l'eau est venue de nulle part, chaos. Troisième église, chaos. Et c'est après Dieu lui a dit, maintenant lève-toi, va au coin de Lagos, il n'y a personne. Va là-bas. C'est là. Et il a acheté un terrain, il a pris un terrain comme ça, où il n'y avait personne à ce temps-là. Mais va voir, chaque dimanche, 50 000 personnes. Chaque dimanche. Dieu, lorsqu'il te parle, tu as déjà la grâce. Dieu ne parle pas pour mentir. Dieu ne parle pas pour mentir. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Non, ne cherche pas à plaire à tout le monde. De toute façon, ne te justifie pas non plus. Parce que tu ne convaincras jamais ton ennemi. Oui. Si tu te justifies pour convaincre les gens, c'est comme si tu convaincs Satan à devenir chrétien. Non. Il y a un moment où tu te tais. Tu laisses le Seigneur agir. Oui, ne te justifie pas. Prends ton temps de te réjouir. Sois dans la joie. Jésus a dit, quand vous serez persécutés, heureux ceux qui seront persécutés à cause de mon nom. Il dit, ils sont heureux. Quelqu'un peut te dire, tu veux marier la fille là, est une sorcière. Laisse-les. Laisse-les. Dieu sait comment il va fermer leur bouche. Au moment opportun. Non. Les épreuves nous donnent une nouvelle expérience avec Dieu. Tu dois grandir en esprit. Dépendre que de Dieu. Sarah a dépendu de Dieu. Et Dieu lui a donné le sourire. Alléluia. Moi, je peux témoigner la gloire de Dieu. Vous voyez bien aimé, pendant le confinement ici. Mais nous, dans cette église, les gens viennent toujours. Malgré ils ont dit 15 personnes, mais nous, on dépasse toujours. Et maintenant, cette histoire de 15 personnes, c'est fini. Ce qui veut dire que maintenant, c'est Rehoboth. Ça va s'ouvrir grandement. Ça va s'ouvrir grandement. Ça va s'ouvrir grandement.
Fils de prophète, préparez-vous. Parce qu'il y a une onction du rire qui vient. Il y a une onction du rire qui vient. Il y a une onction du rire de joie qui vient. Dieu va vous faire rire. Dieu va donner la joie à vos cœurs blessés. Dieu va passer les plaies de vos cœurs. Vos cœurs étaient tourmentés. Vos cœurs étaient blessés. Dieu vous donne l'onction de rire. Vous verrez les visages que vous ne connaissiez pas. Vous verrez les femmes que vous ne connaissiez pas. Vous verrez les malades que vous allez guérir. Dieu sait faire chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Il élève et il abaisse. Rien n'est impossible à lui. Ce qu'il veut faire, il accomplit. Ah, avec Dieu, je l'aime. Il y fait selon son temps. Et le temps de Dieu, c'est le meilleur, papa. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Tu ne peux pas dire à Dieu, arrête la persécution. Non. Il le fera. Et quand il dit c'est fini, c'est fini. J'ai entendu hier à côté du roi une voix déclarer 2 fois. Isaac, Isaac, c'est la saison de rire. C'est la saison de sourire de joie. C'est la saison de se réjouir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire yes? Moi, je ne connaissais pas. Je vais vous donner un témoignage, mettez-vous. Je ne connaissais pas ma fille ici, Francine. Je ne la connaissais pas. Mais elle était ici. Je ne la connaissais pas. Mais voyez, pendant le temps de confinement, Dieu est parti le prendre. Patience. Moi, je ne la connaissais pas. Aujourd'hui, l'église de Kinshasa, on prie pour patience. Je vous dirai la raison un autre jour. Tous les serviteurs de Dieu de l'église de Kin connaissent patience. Qu'est-ce que patience a fait? Ça, c'est entre patience et Dieu et les gens là de Kin. Non, il est Dieu. Avant que tu ne sois né, tu étais déjà né en lui. Oui. Avant que tu sois sur cette terre, tu existais déjà. Le film de ta vie a déjà été joué. Mais tu es en train de le vivre en différé. Tout a été mis en place. Tout a été mis en place. Vous voyez, dans les films d'horreur, les héros ne meurent jamais. Les héros ne meurent jamais. Il va se battre, vous pensez qu'on va le tuer. Mais finalement, à la fin, même blessé, vous le verrez avec du sang. Vous le verrez avec du sang. Et finalement, il a gagné. Je déclare dans ta vie la victoire. Malgré tes épreuves, tu dois gagner. Tu dois remporter la victoire. Tu dois rire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je répète, tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Celui qui t'aime t'aimera. Celui qui te comprend sera avec toi. C'est ça Dieu. Alléluia. Papa Freddy, hier je vais te faire rire. Je lisais, je crois, dans Marc 12. Lorsque Jésus était à Gethsemane, la Bible dit qu'il a forcé les apôtres à rester 1 heure avec lui. Parce qu'il avait peur. La Bible dit qu'il était très effrayé. Mais les apôtres, Pongi Bazoa, Jésus les supplie, il dit, je n'ai pas pu, aidez-moi. Mais ils étaient en train de rire. Et lorsqu'on vient arrêter Jésus, non, ça m'a fait rire. Tous les apôtres ont fui. On dit, il y avait un jeune garçon qui était courageux, qui était là. Il avait son drap. Avant même Pierre, il avait son drap avec lui. Et quand on lui a dit, toi, tu étais avec Jésus. Et on l'a saisi dans son drap. La Bible a écrit ça. J'ai commencé à rire hier. C'était vers 4 heures. Le monsieur dit, non, je ne le connais pas. On le tient comme ça, les gars laissent le drap. La Bible dit, il a couru tout nu. C'est écrit dans la Bible. Le Messie a laissé son drap. Parce que c'était la nuit. Lui, il voulait voir un peu l'histoire de Jésus. On dit, toi, tu étais avec lui. Il dit, non, saisissez-le. Il est parti. Alléluia. Ah, balancez le main pour la gloire de Dieu. Bible est dans ma solo. Bien aimé, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ayez la joie dans le Seigneur. Prenez le psaume et réjouissez-vous. Mettez la musique dans la voiture, commencez à danser. Commencez à danser. Commencez à rendre gloire à Dieu. Notre Dieu, c'était, excusez-moi le mot, passez-moi le mot, mais c'est le plus grand aventurier du monde. Il aime faire des aventures avec ses enfants. Il sait qu'il va te bénir demain. Mais il joue avec toi aujourd'hui. Il te balance, il te balance, il te balance.
Et toi, tu penses c'est fini. Après, il te donne la chose. Il aime ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Non, Dieu aime les aventures avec ses enfants. Alléluia. Waouh. Quelqu'un a laissé son vêtement. Il a fouillé. Je voulais réveiller maman Gisèle la nuit pour rire de ça, mais bon, j'ai eu pitié d'elle partir au travail le matin. Comment elle ne veut pas Freddy Gaboué? Jésus a regardé et dit Talaoyo, Talaoyo. Amen. C'est comme ça la vie avec Dieu. Amen. Non, le Seigneur est merveilleux. La sœur qui est venue de France, vient, je prophétise sur toi.